tous. Nous allons parler aujourd'hui de la Parasha Vayikra. La Parasha de Vayikra introduit cette notion importante des sacrifices. Les sacrifices constituent la avoda, c'est-à-dire le service de Dieu. De nos jours, le sacrifice n'existe plus. Il a été remplacé par la prière, la tfila. Au sujet des sacrifices, le premier pasouk, l'un des premiers psukim de Vayikra nous dit « Adam qui akriv mikem korban lachem ». Un homme qui approchera de vous un sacrifice pour Dieu. Il y a ici une remarque grammaticale tout à fait évidente. Le pasouk aurait dû dire « Adam mikem qui akriv ». Un homme parmi vous qui approchera un sacrifice. Or il est dit « Adam qui akriv mikem ». Un homme qui approchera de vous. Il est sage de remarquer qu'en réalité, ce que Dieu demande, le vrai sacrifice que Dieu demande, c'est Mikem, celui qui vient de vous. Cela signifie que offrir un sacrifice ne consiste pas simplement en offrant une bête sur l'autel du temple, mais bien d'offrir sa propre personnalité à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on faisait dans un sacrifice ? Dans un sacrifice, on tuait la bête, on en versait le sang, on brûlait les graisses, et puis finalement, cette bête était offerte sur l'autel, on y versait des ingrédients végétaux, on y mettait du sel, et enfin, le sacrifice était consommé tantôt par les Kohanim, des fois par les Kohanim et les propriétaires. Certaines fois, il était entièrement consumé sur l'autel. Donc ça, je nous explique que la bête qu'il convient véritablement de sacrifier, c'est l'âme animale qui se trouve en chacun d'entre nous. Cette âme animale a une certaine chaleur, symbolisée par le sang. Cette chaleur doit être canalisée. Elle doit être en réalité déversée sur l'autel, en s'en servant pour le service de Dieu. La graisse symbolise tous les plaisirs physiques, matériels. Ceux-ci aussi doivent être élevés, sacralisés, dédiés au service de Dieu. La bête était accompagnée de végétaux, de minéraux, comme en quelque sorte pour rassembler tous les règnes de la création, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Et c'est l'homme, le Kohen, qui en les consommant les élevait. Il y a donc dans la notion de sacrifice une idée profonde, celle de l'élévation de la nature tout entière. Celle qui consiste à élever toutes les étincelles de divinité qui se trouvent dans la matière pour les mettre au service de Dieu. Il y a cependant quelque chose d'étonnant dans les sacrifices. En réalité, pourquoi est-ce que Dieu demande que l'on brûle une bête entière, comme cela se faisait dans le Korban Ola, sur le Misbéach ? Quelle utilité a véritablement Akadosh Baruch Hu de voir une bête consommée presque inutilement sur le Misbéach? Eh bien, nos sages nous expliquent que c'est la raison pour laquelle le texte dit « Reach nichoach lachem ». Le sacrifice procurait un plaisir immense à Dieu. Quel est le plaisir que ce sacrifice procurait à Dieu ? Rashi nous dit « Nachat ruach she'amarti » un plaisir d'avoir parlé et d'avoir été entendu. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu demande à un juif de faire quelque chose qui est complètement irrationnel, qui dans son esprit d'humain peut paraître tout à fait inutile. Et cependant, un juif est prêt à soumettre sa volonté, est prêt à faire abstraction de son intellect pour faire la volonté de Dieu.
Il y a dans cet acte du sacrifice, qui paraît un petit peu inutile, qui paraît un peu supralogique, il y a finalement quelque chose qui est de l'ordre de la soumission et qui procure à Kadosh Baruch Hu un immense plaisir. Encore une idée profonde donc véhiculée par les sacrifices, celle qui indique à l'homme que dans son service de Dieu, il doit être capable de faire abstraction de sa compréhension et de ses sentiments pour se soumettre entièrement à la volonté de Dieu.